Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Paca. Deuxième vidéo qu'on va faire aujourd'hui sur l'Ethereum, donc deuxième plus grosse monnaie du marché des cryptos, avec un très bon potentiel puisque arrivée prochaine de la mise à jour de l'Ethereum 2.0, Ethereum 2.0 qui va en fait enlever tous les désavantages de la preuve de travail que peut avoir l'Ethereum aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de relativement lent au niveau transactions par seconde, et puis également quelque chose d'assez énergivore, peut-être un peu trop pour être vraiment, on va dire, le nouveau dollar de demain. Euh, Ethereum a un très bon potentiel sur cette mise à jour notamment qui est vraiment une très grosse news, et il est un petit peu en train de nous reproduire ce que nous a fait Bitcoin en 2017 en fait. C'est-à-dire que on peut considérer qu'aujourd'hui beaucoup de gens préfèrent rentrer sur Ether en pensant il en a plus sous le pied on va dire que Bitcoin, donc c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Allez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'en fait, je vais vous expliquer là tous les scénarios possibles en termes de prix sur ce qui va se passer sur Ethereum. Donc on va commencer par le scénario que j'appellerais le plus baissier des deux, hein, le plus bearish des deux, dans lequel, donc on va tout de suite attaquer, dans lequel on serait sur une correction en flat ici. Donc je vais vous la dessiner. Correction en flat, en fait, qui ici on aurait touché un top de 1 là, donc ça c'était en mai. On serait descendu jusque fin juin, début juillet. Ici, un rebond hein, qui dépasse légèrement sa racine, et puis ensuite on réenfonce. Donc une flat en général, elle s'arrête au premier niveau là, donc on est autour des 2000 $. C'est pour ça que c'est ce que j'ai mis là sur le graphique. Après, elle peut aussi se dessiner en étendue, c'est-à-dire descendre plutôt dans ces niveaux-là. Donc là, on est à 500 $ quand même. Donc là, c'est quand même un petit peu plus douloureux. Mais c'est une possibilité. Ou alors, elle peut aussi s'arrêter en cours de route. Par là, c'est ce qu'on appelle une running flat. Principalement pour l'instant, ce que je vais moi privilégier, c'est plutôt le scénario d'une flat logique, hein, qui ici descendrait en 3 vagues là, comme ça. Ensuite ici nous ferait une remontée en 3 vagues ici, et la dernière vague, donc la vague C, devrait normalement se faire en 5 vagues que je vous ai dessinées là, en tout cas dans leurs objectifs théoriques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ethereum peut nous donner ça, il peut redescendre à 2000 $, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il va s'arrêter de monter à long terme, c'est juste une correction dont peut-être il a besoin pour pouvoir monter plus haut. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête, cette possibilité qu'on a ici jusqu'au 2000. Si jamais c'est ce qui se passe, on le verra, on verra les vagues se dessiner, et là on aura des points de sortie que je vous donnerai au fur et à mesure dans les vidéos, des possibilités que tout ça se passe de la moins bonne des manières, on va dire, puisque pour l'instant, on est toujours dans un bull run. Même si on allait là, si on retournait aux 2000 $, vous voyez qu'ici, la vague 3, elle a un minimum théorique à 9000 $. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, et en gros il faut tenir bon hein, sur les cryptos quand vous voyez si jamais par exemple vous êtes rentré là en ce moment à 3005, ce qui est pas un mal en soi hein, voilà, il y a des gens qui sont dans le train depuis beaucoup plus longtemps, et j'en fais partie, et du coup c'est pour ça qu'on est beaucoup plus serein hein, sur des marchés comme ça, qu'on est beaucoup moins on va dire beaucoup moins stressé, mais vous pouvez éventuellement sur la descente recharger un petit peu, en reprendre un petit peu par là, et puis là remettre 50% de l'investissement de ce qui vous reste à faire. Ça c'est à vous de décider, de toute façon votre stratégie d'investissement elle intéresse que vous, entre guillemets. Pourquoi j'évoque ce scénario Parce que, en fait, on va voir là tout de suite le scénario qui est beaucoup plus bull, hein, mais ici, on a quelque chose d'un petit peu spécial sur cette montée. Et j'ai du mal, moi, à la dessiner en 5 vagues, ou à l'appréhender en tout cas d'une manière euh, sans être extrêmement boule en fait. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Mais cette espèce de montée là, la B se fait bizarrement. Donc là on l'a noté comme une B. Mais on va voir tout de suite le scénario boule, et vous allez comprendre pourquoi si jamais on reste dans un scénario où on corrige pas beaucoup plus, en fait ça veut dire qu'on va monter beaucoup plus haut. Donc, ce qui se passe, c'est que ce que j'avais noté là comme une B tout à l'heure, en fait,
se construit de manière pas géniale. Pourquoi ça se construit de manière pas géniale pour vraiment être serein à cet endroit-là? Parce que, donc si on reprend ici le scénario boule, donc on avait fait, c'est la même chose hein, qu'on avait vu au départ, ici un top de 1 qui nous a été donné courant mai. Ici, par contre, la 2, que tout à l'heure je vais vous placer là en bas, là, la 2, elle serait finie. Et on partirait sur une 3, là, la verte que vous voyez là, qui monte très fort, très loin, tout en haut. Cette 3, elle devrait se faire en 5 vagues. Et on a eu un premier dessin, là, ici, vous voyez, là, t'as ce double bottom, là, qui, pour moi, fait pas partie de la vague 2. Ça peut être le cas, c'est quelque chose qui peut être le cas. Mais j'ai quand même du mal à l'appréhender comme ça. Donc j'ai plutôt préféré dessiner une vague 3 qui commence là ici. Et puis ici, on a 5 vagues à l'intérieur qui, elles, atteignent leurs objectifs et nous permettent d'arriver ici en haut d'une une. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que contrairement à Bitcoin, Bitcoin on est obligé de dessiner une 1-2 dans une 1-2. Là, on est plutôt sur une 1-2 franche, c'est-à-dire que cette vague verte que vous voyez ici se redessine en 5 vagues, elle-même à l'intérieur de quelque chose d'intéressant. On pourrait penser que la jaune là ici, hop, là vous voyez 1, 2, 3, ici qu'elle s'arrête là, la jaune, mais elle n'atteint pas ses objectifs théoriques. Donc on ne peut pas le voir comme ça. C'est pas possible de l'appréhender comme ça. En Elliott, il faut atteindre ces objectifs-là, sinon on n'est pas dans le bon schéma, on n'est pas dans le bon décompte. Hein. Donc on est obligé ici de compter une 2, une 3 qui part beaucoup plus haut, et puis dans cette 3, elle se construit avec la vague verte là qu'on va analyser tout de suite. Cette vague verte, on a déjà eu la 1 qui a été faite ici, et puis là on est en train de construire la 2. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tous les décomptes tiennent. Hein. À la fois ici, je vous ai donné donc un décompte en premier qui est bearish, parce que moi je trouve que c'est quelque chose qu'il est important de noter, qu'on n'est pas forcément dans quelque chose qui monte, qui fait que monter. Il y a aussi des corrections qui peuvent se faire et c'est normal. Et puis, donc on va analyser maintenant cette vague verte. Les objectifs théoriques de la 2, ici, c'est cette box là que vous voyez. On va peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux, parce que moi, j'ai un écran énorme, mais chez vous, vous êtes peut-être sur un téléphone, voilà. Donc cette vague 2, elle se construit théoriquement, puisque elle-même, elle fait partie donc d'une flat, elle se construit théoriquement en 5 vagues. 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Ici, on peut penser à une ending diagonale, parce qu'en fait, la vague numéro 4 empiète sur le territoire de la 1, ce qui ne serait pas possible pour une impulsive. Donc on fera des tutos hein, pour Elliott Wave, mais concrètement, on peut l'avoir que comme ça. Et ici, on est en train de construire, là, c'est 1, 2, 3, donc la dernière vague 5 de ces vagues blanches, là, 1, 2, 3, 4, que peut-être je vais mettre un petit peu plus visible. Comme ça, on sait de quoi on parle. Ça. Donc ça, on est en train de le construire actuellement. Le décompte tient, hein, lui aussi. On a un objectif pour la 5 qui se trouve lui aussi dans cette box verte, qui est l'objectif de la vague plus grande en 2. Donc on a des convergences, un petit peu comme sur Bitcoin. Je vous mettrai la vidéo en description que j'ai analysée. Et puis on est en train de faire ces 3 dernières vagues bleues là en ABC, où ici aussi l'objectif converge. On serait sur une 5 assez courte, compte tenu du contexte, c'est-à-dire le FUD Covid, le nouveau variant, etc. Mais Elliott Wave est pas vraiment, c'est pas quelque chose qui intègre le contexte macroéconomique ou quoi que ce soit. C'est vraiment des vagues mathématiques. Ça vous permet de vous donner des objectifs, de comprendre où vont être les plus bas, mais c'est pas vraiment quelque chose qui intègre le sentiment. Là, ici, on a une convergence de tous les objectifs, donc dans cette box verte qui est autour de 3600 $, donc un petit moins 10% par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, sachant qu'il est possible là que on ait un rebond qui, bon là on est à 4100, mais qui nous emmène vers les 4003 à peu près. Donc ça c'est dans les jours qui viennent, hein, voilà. Et puis ensuite on enfonce la dernière jambe de C et on arrive sur ce niveau des 3006. J'ai pas le sentiment que si on est dans ce sentiment, comment dire,
J'ai pas le sentiment que si on est dans ce scénario boule, on ira beaucoup plus bas sur Ether que 3600. Pourquoi? Parce que sur Ether, les fondings sont plutôt bons. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui rentrent, il y a moins de gens, on va dire, que sur Bitcoin qui rentrent avec des leviers. Sur les marchés dérivés, c'est déjà plutôt nettoyé. On a plus corrigé hein, sur Ether aussi. On a eu des grosses corrections. Ether a montré des choses très très bullish là, ce canal haussier qui s'est passé là, ici, vous voyez, on est pile poil dans un canal là, sur ces deux-là, a vraiment montré des belles choses, il a bien tenu, bon, jusqu'au moment où on l'a un petit peu enfoncé, donc je crois bien que Ether devrait pour moi s'arrêter autour des 3006. Si jamais c'est pas le cas, on ira aux 3002 ici, donc sur ici ce point qui est possible pour une ABC, hein, et la 2 n'est pas obligatoirement obligée de s'arrêter là. Ça, c'est le cas de 70% des deux, de s'arrêter dans cette box verte. Mais il est possible qu'on enfonce un peu plus, puisque bah, il reste encore 30% des vagues numéro 2 qui descendent en dessous. Hein. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une donnée certaine, sinon bah, on serait tous dedans à l'heure actuelle. Hein. Donc voilà. Les objectifs long terme, pour moi, dans ce scénario-là, sur Ethereum, on va dire que c'est les objectifs minimaux. On serait sur une grande 3 là qui va toper à 9000 $. Donc là, encore une fois, on est sur le minimum. Mais derrière, on a une vague 5 qui, elle, peut aller au-dessus. Hein. Voilà, moi j'ai placé ici là, un top à 12 000. C'est l'objectif théorique que je me suis fixé. Mais quand Ethereum sera à 12 000 $, j'aurai encore des Ethereum à vendre plus haut. Je prendrai mes profits sur la montée. Selon des niveaux que je vais placer, des zones de take profit. Hein. Mais je suis pas contre un Ethereum qui monte à 20 000 $. C'est pas quelque chose qui serait vraiment déconnant. Je trouve qu'en fait, c'est quelque chose qui a vraiment un gros potentiel. Alors, sur Ethereum, le gros risque, c'est que Ethereum 2.0 se passe mal. C'est-à-dire que ça marche pas très bien. Personne l'a jamais fait, hein, de passer d'un proof of work à un proof of stake, c'est quelque chose qui est nouveau. Ethereum en plus veut le faire, mais tout en gardant une continuité sur la monnaie, c'est-à-dire que vos Ethereum deviendront des Ethereum 2.0, donc c'est quelque chose, c'est un défi technique, on va dire, qui est vraiment, c'est un gros challenge, quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut ne pas très bien fonctionner au départ, et ça pourrait être assez dramatique. Voilà, sur la hausse du cours, en tout cas, ça pourrait être assez dramatique. Donc je suppose que c'est pour ça que ça prend du retard. Au départ, c'était annoncé courant 2021, et puis finalement, ça va se faire plutôt autour de... Là, il parle de juin 2022 pour arrêter le minage d'Ethereum entièrement, donc pour vraiment passer entièrement à la preuve d'enjeu. C'est des choses sur lesquelles il y a des risques, hein, et c'est pour ça qu'on fait x5. Si jamais on fait x5, bah c'est pour ça, ça rapporte, parce que c'est risqué, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'il faudra également vraiment regarder, c'est bah, tout ce qui est correspondance entre Ethereum et Bitcoin, puisque Bitcoin parfois surperforme les altcoins et l'Ethereum en général. Et parfois, c'est l'inverse. Donc, c'est ce qu'on appelle la différence entre une altcoin season et une Bitcoin season. On a eu que ça depuis le début des cryptos, en fait. Hein. C'est quelque chose qui arrive constamment. Et voilà, donc à partir de là, il va falloir surveiller est-ce que c'est le moment du Bitcoin ou est-ce que c'est le moment de l'Ether. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer aussi, c'est le schéma en fait le schéma d'une bulle spéculative. Ici, on peut imaginer que cette phase d'euphorie là que vous voyez ici là sur cette parabole, en fait, elle n'a pas encore eu lieu, ou en tout cas, il y a eu déjà une première phase comme ça, donc c'était la phase jusqu'à avril, il y a eu un joli bull run, mais on peut imaginer que cette phase sur les cryptos n'a pas encore eu lieu. Donc c'est ce que pas mal de monde joue en ce moment, et c'est ce que pas mal imagine. Il n'y a pas eu encore cette euphorie, on l'a pas vu en tout cas sur les données, sur les données on-chain, etc., où les gens achètent à un prix, achètent n'importe comment, et ils rentrent n'importe comment, et c'est ça qui fait monter le prix, parce que simplement il n'y a plus il y a plus de logique, en fait, il y a plus de raison. Mais il est possible sur Ethereum qu'on soit au début de cette parabole là. Donc on a eu ici une phase de décollage, effectivement ça a bien décollé depuis mars.
On a un premier piège baissier, donc là, c'est possible qu'on soit là-dedans, c'est-à-dire que Ethereum se prend moins 50% et tout le monde panique, donc plus personne n'y croit, et qu'on commence à rentrer dans cette grande parabole là qui nous donne des belles choses jusqu'au printemps. Normalement, il y a une saisonnalité dans les altcoins, c'est-à-dire qu'en général, les altcoins performent plutôt au printemps. Euh, c'est une donnée qu'il faut intégrer, mais moi je suis pas pour. Bon, l'histoire se répète parce que les marchés ils ont une mémoire, mais je suis pas pour totalement se dire qu'il y a des fractales, que les cycles se répètent en permanence, etc. Ce cycle-là a pris pas mal de gens au dépourvu parce qu'il est un peu différent des autres. C'est-à-dire, il est un petit peu différent de ce qui s'est passé en 2013, ce qui s'est passé en 2017. Au sens où on n'a pas eu les résultats qu'on attendait pour le moment, il n'y a pas eu cette phase d'euphorie, comme je vous disais. Et puis, ce cycle, en fait, nous a donné quelque chose de plus long. C'est-à-dire tout le monde s'attendait à ce que le bull run se termine vers la fin de l'année, hein, que tout soit terminé autour de décembre. C'est peut-être le cas, ça je dis pas, moi je donne pas d'avis là-dessus sur la temporalité est-ce qu'on est en bear market, est-ce qu'on est en bull market. Pour moi, c'est une donnée c'est une donnée qui est pas forcément intéressante au sens où même ce que je vous montrais dans le scénario le plus baissier là, ce qu'on aurait envie d'appeler un bear market, pour moi il va pas durer 3 ans. C'est quelque chose où on va repartir bien avant les 3 ans habituels de bear market qu'on a eu là. On est aujourd'hui là sur une phase totalement différente par rapport aux crypto-monnaies parce que il commence à y avoir une adoption. Il commence à y avoir une adoption par les banques, il commence à y avoir une adoption par les institutionnels. Là où avant c'était que des traders avertis et des groupes d'investissement très spécifiques, vraiment très à risque, un risque en fait, qui investissaient là-dessus. Aujourd'hui on commence à avoir des institutionnels qui rentrent là-dessus et des grosses boîtes, etc. Donc on pourrait avoir une explosion de la capitalisation du marché. Sur cette vague-là. Et ça va tout changer. Ça veut dire que les institutionnels, quand ils rentrent dans quelque chose, ils rentrent pour une dizaine d'années, ou en tout cas, si jamais ils croient dans un marché, ça veut dire que l'adoption, elle va être à deux chiffres sur ce cycle-là. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que moi, mon avis, c'est que si vous actuellement vous mettez pas un petit peu de votre capital dans les crypto-monnaies, je pense que c'est une erreur parce que c'est un marché qui va donner de très belles choses dans les années à venir. Aujourd'hui, on voit le S&P ou même le CAC 40, toutes ces choses-là, ou ce qu'on nous propose sur des placements financiers, faire à peu près dans les 7%. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, l'inflation aux États-Unis, elle a été de 6,1%, je crois, sur le dernier trimestre, quelque chose comme ça. Donc, finalement, vous placez votre argent et puis finalement, vous battez à peine l'inflation. Donc, aujourd'hui, on est pile poil, les astres s'alignent pour que les crypto-monnaies, qui ont plutôt des bases fixes, ne soient le meilleur investissement du siècle pour le moment, parce que, en fait, pour moi, c'est pas les actions qui montent actuellement, c'est le dollar, c'est l'euro qui baisse. C'est-à-dire que vous battez à peine l'inflation en fait à placer sur les marchés financiers. Et pour ça, il faut trouver des solutions. Donc, soit investir dans le très risqué, c'est-à-dire le Nasdaq, vraiment le technologique, ou alors vous placer sur des potentielles prochaines révolutions comme ce que peut donner la blockchain aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous abonner, mettre un pouce bleu et activer la cloche des notifications. C'était Crypto Paca pour cette vidéo, petite vidéo du dimanche sur Ethereum et où va Ethereum. Je vous remercie de votre attention. Salut!